tous et bienvenue sur ce webinaire consacré à l'obligation Perval. Comme vous le savez, à partir du 1er juillet, les instances ont décidé que l'alimentation de la base immobilière bien Perval devienne obligatoire sous peine de ne pas pouvoir déposer votre acte par téléacte auprès du service de la publicité foncière. Cette obligation concerne uniquement l'envoi de la fiche descriptive suite à la signature de l'acte définitif. En effet, lorsque vous allez vouloir effectuer votre dépôt, si vous n'avez pas envoyé au préalable sous forme dématérialisée votre fiche Perval, un message bloquant de ce type apparaîtra, vous empêchant de réaliser votre dépôt. Si tel est le cas, il vous faudra fermer votre fenêtre de dépôt, aller dans votre dossier, générer et envoyer votre fiche Perval pour ensuite pouvoir réaliser votre dépôt. L'obligation ne concerne que les fiches descriptives, mais il ne faut pas pour autant oublier qu'il est également nécessaire d'envoyer une fiche Perval suite à la signature de votre avant-contrat, promesse ou compromis. Cette fiche avant-contrat doit respecter un délai et doit être envoyée dans le mois qui suit la signature de l'avant-contrat. Afin de pouvoir envoyer vos fiches, les données Perval au sein de la fiche immeuble constituent la base à compléter. Si vous complétez ces données à la création de la fiche ou lors de la signature de l'avant-contrat, vous n'aurez pas besoin d'y revenir dessus et vous gagnerez du temps pour la suite. Pour retrouver le tableau des données Perval à compléter dans la fiche immeuble, il vous suffit de venir ouvrir votre fiche et d'ensuite venir cliquer sur la petite loupe à côté du menu Description. Il s'agit ici de toutes les données Perval de votre fiche immeuble à compléter afin de pouvoir envoyer par la suite et sans encombre la fiche avant-contrat et la fiche définitive. Le menu déroulant Description a d'autant plus d'importance puisqu'il permet de déterminer la nature des données Perval à compléter. Pour faciliter la tâche et gagner du temps, il vous est possible de recueillir l'ensemble de ces informations auprès de votre client. En effet, deux solutions vous sont possibles. Tout d'abord, vous pouvez aller dans les courriers de votre dossier, taper ensuite Perval dans la barre de recherche des courriers, et l'ensemble des questionnaires relatifs aux différentes natures de biens seront disponibles. Vous pouvez alors générer ce type de document, l'envoyer à votre client et venir répercuter ses réponses dans les données Perval de la fiche immeuble lorsqu'il vous l'aura renvoyé. Pour recueillir ces informations, il vous est également possible d'utiliser l'espace client. Vous avez la possibilité d'envoyer à votre vendeur via cet espace client un questionnaire Perval interactif. L'avantage d'utiliser le questionnaire dans l'espace client est que la récupération des données se fait de façon automatique. En effet, lorsque le client vous retournera le questionnaire complété, l'ensemble des données Perval s'intégreront automatiquement dans votre fiche immeuble sans ressaisie de votre part. Ces données seront simplement soumises à votre contrôle avant leur validation. Concernant le fonctionnement de ce questionnaire Perval au sein de l'espace client, je vous invite à vous rendre dans les lignes, à taper Perval en haut à droite dans la barre de recherche et à venir télécharger le manuel PDF utilisateur questionnaire Perval. Une fois ces données complétées, il conviendra simplement d'envoyer dans un premier temps la fiche avant-contrat suite à la signature de la promesse ou du compromis, et dans un deuxième temps, la fiche descriptive suite à la signature de la vente. Premièrement, pour réaliser votre fiche avant-contrat, il vous suffit de faire un clic droit sur la ligne de votre promesse ou de votre compromis, d'aller dans les demandes électroniques sur l'acte, et de sélectionner la fiche avant-contrat bien Perval. Générez ensuite la fiche en cliquant sur le bouton « Créer la pièce ». Il y a lieu alors de compléter tous les champs qui vous sont demandés. La date de signature de votre avant-contrat, la provenance de l'avant-contrat, donc c'est de savoir s'il y a eu une négociation. Est-ce qu'on est en présence d'une agence avec une commission d'agence? Est-ce qu'on est en présence d'un notaire avec des honoraires de négociation? Ou est-ce qu'on est en présence de particuliers? Il y a lieu ici de renseigner le prix de vente. Cochez cette case si vous êtes en présence d'une commission d'agence ou d'honoraires de négociation. Indiquez ici le montant et savoir si c'est inclus ou non dans le prix. Concernant les meubles, renseignez ici le montant des meubles et indiquez si c'est inclus ou non dans le prix. Concernant le type de bien, toutes les infos redescendent depuis votre fiche immeuble. La superficie du terrain redescend depuis votre tableau du cadastre. La désignation des acquéreurs est automatiquement reprise étant donné que ces derniers sont rattachés à votre dossier. Il y a lieu de compléter le dernier champ, code occupation, savoir si votre bien est vendu libre ou occupé,
et le type de propriété vendue, par exemple 100% en pleine propriété. Pour passer à l'étape suivante, il vous faut cliquer sur le bouton vert en bas à gauche. À ce stade-là, si les données Perval ont été complétées, vous pourrez envoyer votre fiche en cliquant sur le bouton vert en bas à gauche muni de votre clé réelle. La fenêtre du code de la clé montera, on vous demandera de taper le code et ensuite votre fiche sera envoyée à la base immobilière. Si à ce stade-là, vous n'avez pas complété les données Perval de votre fiche immeuble, il vous sera toujours possible de le faire, auquel cas vous ne pourrez pas envoyer votre fiche, vous pourrez le faire en cliquant sur la maison. Voyons maintenant la fiche descriptive faisant l'objet de l'obligation. Sachez qu'à partir du moment où votre acte est téléactable avec l'arobase vert, votre fiche Perval se générera automatiquement en dessous votre acte. Une nouveauté a été apportée sur la fiche. Lorsque vous avez ici le pictogramme rouge, cela signifie que votre fiche n'est pas complétée et que le dépôt vous sera impossible. Pour compléter votre fiche, il y a lieu d'effectuer un clic droit sur la ligne de la fiche descriptive et de sélectionner l'option « Modifier la pièce ». La fiche s'ouvre et il vous faudra alors compléter les données en parcourant les différents onglets de votre fiche. La désignation des vendeurs et des acquéreurs sont automatiquement reprises étant donné que ces derniers sont rattachés à votre dossier ainsi qu'à votre acte. Dans l'onglet Informations sur l'acte, toutes les données de votre fiche immeuble et des données de votre acte sont également reprises. La nature de la mutation, la nature de l'acte, la date de signature de l'acte, le type de propriété vendue, l'effet relatif de votre fiche est également repris ici dans le type de mutation précédente, savoir si votre bien est vendu libre ou occupé, si on a une confusion de qualité locataire-propriétaire, le prix de l'acquisition précédente du bien qui est repris depuis votre valeur effet relatif que vous aviez mise, la base taxable c'est le prix de vente de votre acte, ainsi qu'ici l'article du CGI qui correspond à l'article que vous avez sélectionné dans le tableau des droits de votre acte de vente. Dans l'onglet Prix et prêts, il y a lieu ici de compléter les prêts authentiques. Le prix de vente de votre acte est repris. Type de négociation, comme expliqué précédemment pour la fiche avant contrat, à vous de choisir si vous êtes en présence d'un service de négociation d'un notaire, si vous êtes entre particulier ou avec une agence. Dans le cas d'honoraires de négociation agence ou notaire, il y a lieu ici d'indiquer le montant des honoraires si c'est inclus ou non dans le prix. Concernant la valeur des meubles, indiquez ici la valeur des meubles, si vous êtes en présence d'une privation de jouissance ou d'une vente en viager. Concernant le dernier onglet, Informations sur le bien, si à ce stade-là, les données Perval de votre fiche ne sont toujours pas complétées, il vous sera possible de les compléter en cliquant sur la maison. Il y a lieu de cliquer ensuite sur le bouton Vérifier afin de vérifier si les données de votre fiche Perval sont valides. Si votre fiche est valide et que vous êtes muni d'une clé réelle, vous pourrez cliquer sur le bouton Transmettre. La fenêtre du code de la clé apparaît à l'écran et il vous suffira alors de taper votre code et votre fiche sera envoyée automatiquement à la base immobilière. Si jamais vous n'êtes pas muni d'une clé réelle, vous pourrez cliquer ici sur le bouton Placer à envoyer. L'icône au sein de votre dossier va être modifiée. Ici, il passera en jaune signifiant que la fiche est prête à être envoyée. Une personne au sein de l'étude munie d'une clé réelle devra alors aller dans le parapheur base immobilière et sélectionner les fiches qui sont à envoyer. Suite à ces explications, je vous rappelle qu'il existe également un manuel sur l'alimentation de la base immobilière bien Perval dans l'aide en ligne que vous pouvez télécharger en tapant base immobilière depuis votre aide en ligne dans la barre de recherche et en venant sélectionner l'option Nouveauté base immobilière V5. Vous aurez ainsi un manuel utilisateur reprenant et réexpliquant l'ensemble des fonctionnalités que vous venez de voir. Je vous remercie pour votre attention.